Partie E, exercice 6. Donner le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction radicale 1 plus tangente x. Je commence tout d'abord avec tangente x à une formule. Au voisinage de 0, c'est x plus x3 sur 3 plus x3 epsilon 1x. Et donc, voilà, on a 1 plus x3 sur 3 plus x3 epsilon 1x à la puissance n demi. Donc là, je peux utiliser une autre formule. C'est 1 plus grand X à la puissance n demi. Avec grand X, c'est le terme X plus X à la puissance 3 sur 3. Est-ce que grand X tend vers 0? Eh bien oui, lorsque petit x tend vers 0, puisque je travaille au voisinage de x égale à 0, petit x égale à 0. Dans ce cas, grand X tend vers 0 et on peut utiliser la formule de 1 plus grand X à la puissance n demi. C'est 1 plus n demi grand X moins 1 sur 8 de grand X carré plus 1 sur 16 grand X à la puissance 3 et on arrête à l'ordre 3 par rapport à petit x. Donc, en développant le terme ici et en prenant le terme qui dépend de x, x2, x3, on obtient le développement suivant. Partie F, on va chercher le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction cosinus x par chx. Cosinus x a une formule directe, c'est 1 moins x2 sur 2, il n'y a pas de terme d'ordre 3 en x. Chx, c'est la même chose, sauf c'est la même formule que cosinus, mais il n'y a pas de signe moins. C'est 1 plus x2 sur 2 plus x3 epsilon 2. En multipliant le terme dans ces deux facteurs, eh bien, on va avoir le développement suivant. Il n'y a pas de x. Il y a une constante, il y a un terme qui dépend de x2, mais même c'est n demi moins n demi, il n'y a pas de terme en x2, c'est tout simplement 1 plus x3 epsilon 3x. Partie G, développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de la fonction e à la puissance arc sinus x. Alors, pour la fonction arc sinus x, ce n'est pas une fonction usuelle directe. On n'a pas une formule directe cette fonction. C'est pour cela, qu'est-ce que je peux faire? En fait, si on regarde au niveau de la dérivée de cette fonction, on va avoir une formule remarquable dont on peut chercher le développement limité. Donc, la dérivée de la fonction arcsinus, c'est 1 moins x2 à la puissance n demi. C'est-à-dire, c'est 1 moins x2 à la puissance moins n demi. Donc, ça se voit que ça ressemble à quelle formule? Ça ressemble à la formule 1 plus grand X à la puissance alpha. Alpha ici, c'est moins n demi. Et grand X, on peut prendre ici, c'est moins X carré. Donc, si on prend la dérivée, on peut chercher facilement le développement limité. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir arc sinus tout seul? Il faut passer par primitive. Voilà, donc en utilisant la formule 1 plus grand X à la puissance alpha, c'est 1 plus alpha X, et alpha c'est moins n demi, X c'est moins X2, donc c'est n demi X2, et plus le terme suivant, c'est pour puissance égale à 4. Donc on n'a pas besoin de ce terme, et on arrête ici, plus x3 epsilon 1 x. Et dans ce cas, en passant au niveau intégral ou bien primitif, arc sinus x, c'est le 1, c'est x, le x2 sur 2, c'est bien x3 sur 6. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une constante qui vient de
de la primitive. Mais cette constante, ce n'est autre que arc sinus 0 et on sait que c'est bien égal à 0. Donc, l'arc sinus x, c'est x plus x3 sur 6 plus x4 epsilon de x. Alors, revenons maintenant au niveau de notre fonction e à la puissance arc sinus. Une fois on met qu'est-ce qu'on a obtenu comme développement limité concernant arc sinus x, on obtient e à la puissance x plus x3 sur 6. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux utiliser comme formule? On prend le terme qui dépend de x qui sont en puissance, on le note par grand X. Et dans ce cas, le grand X tend vers 0 et on peut utiliser dans ce cas la formule de e à la puissance grand X. C'est 1 plus grand X sur 1 factoriel plus grand X2 sur 2 factoriel plus grand X3 sur 3 factoriel, c'est-à-dire 6. Et là, pour x3, on arrête epsilon 4x. En développant le terme et en prenant le terme nécessaire et en mettant le terme dans la puissance plus grand ou égal à plus grand strictement que 3 dans epsilon 5 et on obtient finalement le développement limité de cette fonction sous cette forme. OK. Partie H. Donner le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction chx plus ln2. Donc, on utilise la formule ch p plus q, donc c'est ch de ln2 par chx plus sh ln2 par shx. CHLN2 et SHLN2 sont bien deux constantes. Et là, il y a CHX et SHX, et on sait qu'il y a une formule directe concernant ces deux fonctions. Le CHX, c'est 1 plus x2 sur 2, et SHX, c'est x plus x3 sur 3 factoriel. Et en multipliant le terme, et en regroupant aussi tous les termes, on obtient le développement suivant de cette fonction.